Ce qui vient d'être lu à l'instant nous unit tous autour de la personne de Jésus-Christ et aussi avec tous les téléspectateurs. Et comme cela a été rappelé tout à l'heure, avec toutes les personnes présentes ici, les catholiques, les maronites, les orthodoxes, les anglicans et toute la diversité protestante. Pourquoi ce passage de la Bible nous unit vraiment ce matin? Jésus emploie des images très imagées et souvent considérées par certains d'assez terre-à-terre, mais c'est en réalité pour nous faire comprendre les grandes réalités spirituelles, parce que cette illustration nous dit que Jésus désire nous emmener chacun à réaliser le sens profond de la relation qu'il veut avoir avec chacun d'entre nous. L'image de la vigne nous interroge à bien des égards. Jésus déclare être le vrai cep et Dieu le vigneron. Ces deux axes principaux nous conduisent sur le chemin de la foi qui nous amène à Dieu à travers cette relation intime avec le Seigneur Jésus. Avant, nous pouvons lire dans le même évangile de Saint Jean, au chapitre 14, verset 6, cette formidable déclaration de Jésus. Il nous dit ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Quand Jésus nous dit « je suis le vrai cep », il reprend le même type de déclaration que quand il dit finalement « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le serment n'est pas autosuffisant, puisqu'il ne produit pas la vie, mais il la puise dans le cep. Et cette vérité incontournable nous amène à nous interroger ce matin, chacun d'entre nous, y compris les téléspectateurs. À quoi ou à qui sommes-nous véritablement attachés aujourd'hui? Ce qui émane maintenant de notre vie, de notre façon d'être, de notre rapport à l'autre, est certainement la réponse à cette question. Les différentes étapes de la vie d'une vigne ne se ressemblent pas parce qu'il y a plusieurs cycles de croissance. Et parce que ce n'est pas le cep qui produit le fruit, mais bien le sarment. La vigne reste la vigne, quelle que soit son étape du moment, tant qu'elle reste fortement soudée au cep et le cep au sarment. Donc, il y a un temps où la vigne offre pour certains une vue peu attrayante, puis il y a le temps où elle change de couleur par l'apparition du feuillage. Ensuite, il y a le temps où arrive une autre couleur, celle du fruit. Et enfin, il y a le temps de la jouissance de ce même fruit que nous développerons un peu plus tard, tout à l'heure. Cette image de la vigne nous aide à comprendre que nous ne pouvons pas en permanence produire du fruit. Jésus nous appelle à vivre le moment présent, à en apprécier sa valeur, quelle qu'en soit l'étape du moment. Maintenant, le travail du vigneron, c'est quand c'est le temps de la vigne peu attrayante, parce que la qualité de coupe de la vigne dépend de sa qualité à venir, par la précision de coupe justement des sarments. Dieu, le divin vigneron, désire travailler en chacun de nos cœurs et de nos vies pour couper ce qui ferait obstacle à la production de ces fruits et de la vie de Christ en nous. Alors il nous appartient encore une fois de se poser aussi la question: sommes-nous assez confiants pour reconnaître humblement ce qui pourrait faire obstacle à la vie de Christ en nous? Pouvons-nous dire comme l'apôtre Paul: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi? Nos vies tout entières sont comme un vignoble dans lequel le divin vigneron aime à prendre le temps de l'entretenir et de la couper. Il en prend soin à chaque étape, sans brûler tous les stades dont il a besoin de vivre. L'amour de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous, pour tous nos téléspectateurs, inclut nos propres défaillances. Et si cette vérité dépasse notre intelligence et notre entendement, alors il convient simplement de l'accepter et d'en prendre acte tout simplement. Si l'émondage peut être vécu comme une souffrance,
Souvenons-nous que Dieu n'est pas notre accusateur, mais il est bel et bien l'artisan de notre vie. Et quels sont les fruits que nous produirons? Nous l'avons lu tout à l'heure. Ils sont dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, au verset 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits ont pour finalité l'expression de la saveur et de la beauté du caractère de Jésus-Christ en chacun de nous. Ces fruits, tour à tour, produisent une vie personnelle épanouie et apaisée avec nous-mêmes pour que notre relation à l'autre soit tout autant épanouie et apaisée. Quand Jésus parle de l'importance de rester attaché à lui, puisqu'il est le vrai cep, c'est parce qu'il désire que sa vie puisse couler abondamment en chacun de nous et sans obstacle. Cette générosité de vie que Jésus nous propose n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais elle est également pour être partagée et vécue avec notre prochain. Et c'est bien là l'intérêt. Et dont notre pays a besoin aujourd'hui, particulièrement d'ailleurs. Si Jésus nous parle ainsi, quelque temps avant d'être crucifié à cause de nos péchés, c'est pour nous faire comprendre que le pouvoir de sa mort et de sa résurrection nous libère d'une forme de vie passée qui souvent est regrettée et souvent génératrice aujourd'hui d'une certaine souffrance. Ainsi, les fruits amers d'une vie sans Christ ne sont plus, puisque l'amour remplace la haine, et la joie remplace la tristesse, et la paix remplace l'angoisse et la violence. La patience remplace le stress et l'inconstance. La bonté remplace l'ignorance et la médisance. La bienveillance remplace l'agressivité et la désobligeance. La foi remplace le défaitisme et le découragement. La douceur remplace l'aigreur et l'amertume. Et enfin, la maîtrise de soi remplace l'emportement et l'indécision. Il est très difficile pour chacun d'entre nous d'opérer ce type de changement d'une façon durable. Et Jésus le sait bien, puisqu'il nous dit « Je suis le vrai cep et sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et c'est un véritable appel. Et c'est justement ce qui nous permet d'envisager à tout moment de notre vie, quelles qu'en soient nos étapes, un nouveau départ avec Jésus comme référence essentielle de nos vies. Cet attachement à Jésus, le vrai cep, qui nous rend meilleurs de jour en jour, lui en nous, et non pas nous-mêmes par nos propres forces. Jésus nous laisse le temps parce qu'il respecte profondément nos personnalités. Il ne nous brusque pas. Il nous accompagne avec tellement de tendresse, tellement d'amour et de patience. À Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, à lui soit toute la gloire, la puissance, l'honneur au siècle des siècles, car il est aussi le Dieu tout-puissant. Amen.